Je te vois, je te vois, je t'entends et je te comprends, car je suis passée par là. Ce vide que tu ressens à l'intérieur, alors que t'as tout sur le papier pour être heureuse, je l'ai ressenti aussi. Ce sentiment de pas être assez, qui est toujours là en background malgré tes réussites pro, ta routine sportive, ton entourage, les félicitations ou les jolies choses que tu entends sur toi, qui sont très vite balayées par les c'est quoi la suite, l'objectif suivant, est-ce que j'en suis capable, pourquoi ce n'est jamais mon tour d'être choisi, c'est quoi mon problème. Je sais. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car c'est une question qui revient très souvent. Comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais et à avoir la vie et le quotidien que tu as. Alors, pour reprendre depuis le début et pour toutes celles qui ne me connaissent pas, enchantée. Moi, c'est Mélanie. Je suis aujourd'hui coach en confiance et en estime de soi, révélatrice de potentiel comme j'aime m'appeler, et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie et à se construire une vie sur mesure en 4 mois grâce à la méthode AC. Je précise aujourd'hui car ça n'a pas toujours été le cas. Pour faire un petit bond dans le passé, Mélanie, c'est cette petite fille hyper active qui est née dans les années 90 dans le centre de la France. Fille d'ouvrier et grande sœur d'un frère d'amour, j'ai grandi dans un hameau de 6 maisons, 21 habitants, entouré de champs à 6 km à la ronde. C'est le genre d'endroit où tu passes ton permis à 18 ans et 3 heures et où la voiture d'un copain de papa t'attend déjà dans la cour parce que sans ça, t'es complètement fichu. Ceux qui ont grandi à la campagne ou dans une petite ville, vous savez de quoi je parle. On se sait. Anyway, dès le plus jeune âge, je savais que j'étais faite pour plus. Quoi, je savais pas, mais juste plus. Je suis la première de ma famille, au sens large, à avoir quitté la maison à 17 ans pour aller faire des études, puis à déménager à Paris. J'ai en poche un double master, j'ai terminé major de ma promo en troisième année, j'ai décroché mon premier CDI directement en sortant de l'école et je suis devenue manager à peine 4 mois après avoir commencé. À 24 ans, je manageais une équipe de 3 personnes. Ma vie, elle a toujours filé droit. Un agenda bien rempli entre le sport, les copines, le petit copain, les afterwork du boulot. Bref, j'étais sur tous les fronts et je menais tout à la baguette. Mais malgré ce quotidien, à la Emily in Paris, si on peut dire ça comme ça, il y avait toujours un bruit en arrière-fond de ce n'est pas assez. Et il faut donc comprendre par là, tu n'es pas assez. Depuis aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours battue avec mon image extérieure. J'ai commencé à 13 ans les régimes drastiques. J'ai testé toutes les crèmes et pilules amincissantes du marché, entamé je ne sais combien de diètes, jusqu'à ce rééquilibrage alimentaire qui m'a fait perdre près de 13 kilos en 2 mois et demi. Ça y est, j'y suis. J'ai atteint mon point idéal pour la première fois de ma vie. Je me sens belle, je me sens sexy, j'ai mon job, mon mec, mes copines, mes vacances, je vis à Paris. On dit de moi que je gère, que je suis adorable, que je suis drôle, que je suis généreuse, que je suis sociable. C'est bon, je vais enfin pouvoir avoir confiance en moi. Échec. C'était pas ça. Alors, je me dis que j'ai dû passer à côté de quelque chose. Et si c'était pas en ayant tout ça que le bien-être intérieur s'acquiert, alors comment le trouver? Qu'est-ce que c'est? Il est où le cheat code? Et à ce moment-là, je découvre le développement personnel et tout l'univers qui va avec. Les livres, les podcasts, les vidéos YouTube. J'achète mes premiers e-books, je plante des graines. Mais la petite voix d'insuffisance à l'intérieur, là, le vide, il est toujours là. Et puis je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre à tenter le travail avec un coach, une coach, un accompagnement? Et c'est mon premier pas, alors que je ne le sais pas encore, vers une toute nouvelle moi, vers ma toute nouvelle vie. Pendant 3 mois, je me fais accompagner. Je me pose des questions que j'avais jamais osé regarder en face. Je prends mes responsabilités, je laisse tomber le masque. Je prends un pas de recul sur certaines situations. Je remets en cause tout mon système de croyances. J'ai peur car j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, alors qu'en fait, tout est en train de se mettre en place. Le avant-après me paraît irréel en si peu de temps. Et j'en veux encore. Je veux pas m'arrêter en si bon chemin. Alors je débute une formation professionnelle de coaching avec une spécialisation en PNL. J'adore tout ce que j'apprends. Ça clique, ça fait sens. Je me dis que je vais avoir encore plus d'outils pour me comprendre, me connaître et être cette meilleure version de moi pour atteindre tous mes objectifs. Mais plus j'avance, plus mes objectifs ils changent. Plus je me rapproche de ma vérité, plus ma mission grandit. Je veux me créer une vie pour moi, pas pour ce qui fait bien sur le papier pour prouver que je suis à la hauteur. Alors, je quitte mon job, je quitte Paris et je me lance à mon compte 1 an à peine après avoir créé Tu es assez sur les réseaux. Je débute timidement sur les réseaux, mon podcast, je fais des accompagnements en one-one et puis en groupe, je crée une première méthode, je retourne sur les bancs de l'école pour me former à l'hypnose, j'améliore mon expertise avec les retours et les avancées de chacune de mes clientes. Et 5 ans plus tard, nous y voilà. La méthode AC a accompagné près de 400 femmes à reprendre leur pouvoir, arrêter de se cacher, de se diminuer,
de se culpabiliser pour enfin s'aligner à créer des relations et le quotidien qu'elles savaient mériter au fond. C'est des femmes comme Laura qui, après 4 mois d'accompagnement, me disent, pour la première fois de ma vie, j'ai plus peur d'être seule. J'ai quitté cette relation qui me détruisait. J'ai osé postuler au poste que j'aurais jamais cru mériter. Je gagne enfin ce que je croyais mériter. Je me sens enfin à ma place. Ce genre de message, j'en reçois chaque semaine. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Dis-moi toi, depuis combien de temps tu avances en pilote automatique ? Depuis combien de temps tu te répètes que tu as besoin d'être plus discipliné et que c'est ça la raison pour laquelle tu n'as pas encore de résultats ? Qui t'a fait croire que tu ne pouvais pas commencer à vivre la vie que tu veux, là, tout de suite, en étant celle que tu es, là, tout de suite, et qu'il fallait que tu sois plus mince, plus tonique, plus intéressante, plus positive, plus sûre de toi ? Qu'il fallait ne pas trop en demander, surtout quand on n'est pas encore la version parfaite de soi qu'on devrait être ? Depuis combien de temps t'es coincé dans cet automatisme de te remettre en question pour tout et n'importe quoi, de laisser ton mental tourner sans arrêt, te paralyser face à certaines décisions, de te couper d'une partie entière de ta vie parce que tu n'es pas encore prête? Combien de temps encore à ressentir ce vide à l'intérieur, cette culpabilité, cette mélancolie, à porter ce masque de la meuf parfaite et indépendante qui n'a besoin de personne alors que tout ce qu'elle veut en réalité, c'est créer du lien sincère, honnête, authentique et surtout réciproque. Combien de fois encore faudra-t-il que tu te blâmes, que tu souffres d'un échec avant de t'autoriser vraiment à vivre ? J'échange tous les jours avec des centaines de femmes, des centaines d'entre vous. Et à chaque fois, c'est le même constat. Vous savez ce qui ne va pas. Vous avez conscience qu'il faut que ça change, mais vous vous donnez l'illusion de faire ce qu'il faut en travaillant sur vous à coups de podcasts, de livres de dev perso, de e-books gratuits ou de quelques séances de kinésio, de reiki ou de soins énergétiques par-ci, par-là, en refusant de regarder la réalité en face et de prendre sincèrement le tournant que vous attendez. Et je comprends. Ces pratiques, elles sont belles, elles sont complémentaires, mais elles ne remplacent pas le travail de fond sur tes croyances et tes schémas. Le travail en conscience, avec un cadre, avec quelqu'un à tes côtés pour t'aider à prendre ce pas de recul. C'est là que la méthode AC, elle intervient. Pourquoi se faire accompagner, ça change tout ? Pourquoi ça a tout changé pour moi il y a 12 ans et pourquoi les femmes de la méthode AC, elles obtiennent ce changement de vie pour le meilleur ? Parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul face à ce qui vous paraît être une montagne aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul face à ce raz-de-marée d'émotions. Vous n'êtes pas seul à devoir deviner quelle est l'action suivante. Vous n'êtes pas seul à comprendre, mais ne pas savoir quoi faire de cette information. Avoir une coach à vos côtés, c'est le moyen le plus rapide de démêler vos croyances limitantes de vos rêves. C'est savoir prendre ce pas de recul qui ouvre plusieurs portes de sortie, de projection, de solutions. C'est avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, avec qui décharger quand la pression devient trop lourde. Parce que tu as porté seul depuis tout ce temps, tu as fait de ton mieux et j'espère que tu es fier de toi pour tout le chemin que tu as parcouru. Mais si tu es là aujourd'hui et que tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que tu as entrouvert une porte et que tu sens que c'est le moment pour toi de l'ouvrir en grand et d'aller voir ce qu'elle cache depuis tout ce temps. Alors, la méthode AC, elle est faite pour toi si tu as le sentiment d'avoir tout essayé, qu'il y a eu de petites améliorations, mais pas le changement, le shift que tu attendais. Elle est faite pour toi si tu en as marre de tourner en rond et de te contenter de conseils génériques gratuits sur les réseaux sociaux. Elle est faite pour toi si tu sens que tu passes à côté d'une partie de toi, d'une partie de ta vie, qu'il y a quelque chose qui te retient mais que tu ne sais pas quoi exactement. Elle est faite pour toi si tu ne veux plus combler par l'extérieur, un agenda surchargé, toujours une nouvelle activité, la performance en continu, enchaîner les relations qui portent le même schéma, ne pas savoir te prioriser, penser à toi sans culpabiliser, toujours te remettre en question, anticiper le pire avant même qu'il n'arrive. En revanche, la méthode AC, elle n'est pas faite pour toi si tu veux continuer de blâmer la vie, les autres, Mercure qui rétrograde, la prochaine pleine lune, sans prendre tes responsabilités. Elle n'est pas faite pour toi si tu cherches juste à te sentir mieux sur le court terme sans créer un système émotionnel sain et durable. Elle n'est pas faite pour toi si tu veux du gratuit ou du passif sans t'engager vraiment. Et elle n'est pas faite pour toi si tu ne veux pas réellement obtenir une transformation profonde. Et je sais que c'est pas anodin d'investir sur toi. Mais dis-moi,
Combien ça te coûte de continuer comme ça? En énergie, en relations qui ne t'apportent pas ce que tu mérites, en années passées à attendre d'être prête, à attendre que ça change, à attendre que peut-être. Pour celles qui sont restées jusqu'ici, je vous propose maintenant le pas qui va acter cette transformation. Un appel diagnostic avec moi, 30 minutes, gratuit, sans engagement, durant lequel on va creuser ensemble pour comprendre pourquoi tu continues d'attirer les mêmes schémas relationnels, quelle est l'histoire interne qui te bloque aujourd'hui et comment réaligner ton énergie pour devenir celle que tu veux être sans tricher et sans culpabiliser. Il te suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo et de choisir le jour et le créneau de ton choix. Et c'est parti pour 30 minutes qui pourraient bien changer beaucoup de choses, qui pourraient bien changer ta vie comme ça l'a fait pour moi. Attention cependant, les créneaux, ils sont limités et les places pour rejoindre la méthode AC le sont aussi. Alors, si tu trembles, mais que le cœur t'appelle, dis-toi que c'est sûrement la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Et pour le reste, on verra ensemble. Je t'embrasse fort, il me tarde de te rencontrer, et laisse-moi te rappeler une dernière chose que tu oublies trop souvent à mon goût. C'est que tu es assez, tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Love you.